Cette série compte pour l'instant une soixantaine d'épisodes avec 4 saisons. En parlant de la 4e saison, avant de commencer, lorsque j'ai vu il y a quelques jours l'épisode 13 de la saison 4, franchement, je ne savais même pas que c'était la fin de saison. Et toi? Cette série raconte l'histoire d'un mec pendant la guerre d'indépendance états-unienne, américaine. Comment le mec se fait buter par son meilleur ami. Il est coincé pendant plus de 200 ans. Et se retrouve à notre époque. Là, il y a un flic, il rencontre une fliquette, une blague pour les quotas. Toujours les quotas. Au début, l'ami, c'est la méfiance, je veux dire, voilà. Mais après, au bout d'un moment, voilà. Ça en fait aussi une comédie quand tu vois le personnage de Crane à notre époque. Pour les choses qui sont communes pour nous, pour lui, c'est de la magie, quoi. Ensuite, on apprend tout au long de la première saison que lui et la fliquette et, comme dit dans la Bible, les témoins. Témoins. Pas tes cons, mais témoins. Pas les témoins, non, les témoins. Répète après moi. Témoins, 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 témoins. Voilà, quoi. Toi, t'as compris. On apprend là que la sœur de la fliquette, tu l'aurais compris, qui est noire aussi, logique, pas grave ça, et chez les dingues. La fliquette au début elle n'y croit pas, elle croit pas à tous ces trucs de monstres, pourtant elle en voit à 3 mètres d'elle des fois comme ça, quoi. Mais elle le croit pas, toi, elle le prend pour un cinglé, comme ça. Jusqu'à où elle ouvre enfin les yeux. Chaque épisode comporte un méchant de la semaine. Sur certaines saisons, il y a un fil rouge. Il rencontre de nouvelles personnes, soit des alliés, soit des ennemis. Mais pourquoi je fais ça, moi? Diffusé sur la Fox, la chaîne où ils produisent les Simpsons, il y a même eu un crossover pendant la saison 3 de Sleepy Hollow. Un crossover avec Bones. À chaque fois qu'il y a un nouveau monstre ou un truc comme ça qui arrive à Sleepy Hollow, comme c'est le nom de la série, à part que dans la 4e saison, la série ne se passe plus à Sleepy Hollow, ils y vont de temps en temps, mais voilà. À chaque fois, c'est pareil. À chaque fois qu'il y a un nouveau monstre, un nouveau ennemi, un nouveau truc de magie qui arrive à Sleepy Hollow, Crane se souvient. Et on est plongé dans les flashbacks du personnage. Faut pas oublier une chose. Crane, avant d'être avec les colons américains, était avec les Anglais. Ça veut dire qu'il a trahi ses compatriotes pour aller chez les Amerlocs. Bien sûr, à un moment donné, il est déçu. Excuse-moi, je suis humain. À un moment donné, il dit à la fliquette et à la frangine et à certains autres personnages qu'il est déçu. Ce que lui et les pères fondateurs et tous les soldats morts ont fait. Et il apprend plus tard que sa femme était enceinte. Et que son fils, qui se fait appeler Henry, ou Henry, ou Shabadabada, a vécu l'enfer dans sa jeunesse et dans sa vie d'adulte. Et que le mec, Henry, ou Shabadabada, revient à notre époque pour faire chier son père. Et sa mère, qui, elle, pas de bol, elle est dans les limbes. Ben ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, ma pauvre Lucette.
le cavalier sans tête, qui était un ancien ami de Crane, qui était aussi un prétendant de la femme de Crane. Oh putain, ça va partir en partouze, hein, ça. Et l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ces cons-là, on les voit dans un épisode ou 2, je sais plus, de la 4e. Certains vont mourir, certains vont disparaître, certains... Voilà, quoi. Alors voilà, c'est tout pour moi. Alors si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours t'abonner, avec le petit lien qui est dans la description. Tu peux commenter, tu peux partager, tu peux liker, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu es assez grand, tu sais comment fonctionne YouTube, toi. Hein. Toi, quoi. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je te dis à plus dans le bus. Prends soin de toi. Bonne année, bonne série, bon manga, bon cinéma.